Oui, merci, Président. Merci pour vos propos, messieurs les présidents. Je crois qu'ils ont posé très clairement les priorités pour vous dans un texte qui propose finalement de tout faire. L'intérêt étant plutôt, bien sûr, de bien faire. Cédric Perrin, ayant balayé les questions qui amènent nos réflexions en préparation de l'examen du texte, je vais vous emmener au niveau européen, qui est une dimension importante et chère à Guillaume Faury, mais à nous tous et toutes. Avec une Union européenne qui mène ses propres travaux sur l'économie de guerre, qui est une expression maintenant qui semble être passée dans le langage commun, avec des objectifs concrets d'augmentation des volumes et de réduction des délais d'approvisionnement en munitions pour l'Ukraine. Donc on est bien économie de guerre, c'est-à-dire plus et plus vite. Alors le plan européen comporte plusieurs volets. Tout d'abord, le financement d'achats en commun. 23 pays au moins ont rejoint le programme d'acquisition conjointe de munitions, auquel vous avez fait référence, qui sera mis en œuvre par l'Agence européenne de défense. Ensuite, ce plan vise l'augmentation des capacités de production de l'industrie et la sécurisation des chaînes d'approvisionnement grâce à un financement de l'UE et à une série de dérogations réglementaires, ce qui semble finalement aller dans le sens de ce que vous proposez tous les trois, d'un besoin de visibilité. Alors, question. Quelle est votre appréciation de façon générale sur les instruments qui sont mis en place par l'UE et leurs modalités de mise en œuvre? Comment les avancées européennes s'articulent-elles avec le chantier français de l'économie de guerre? Et Cédric vient de rappeler en effet que nous consacrons beaucoup d'heures d'audition en préparation bien sûr de l'examen du texte, et nous notons quand même un certain regret exprimé par un certain nombre de nos interlocuteurs sur un manque de consultation en amont finalement de la préparation de ce texte. Donc j'aimerais savoir si aujourd'hui vous avez des concertations avec le ministère des Armées et qui sont en cours, et en particulier avec la DGA. Deuxième point. Lancé en 2021, le plan France 2030 consacre 54 milliards d'euros à l'investissement dans les technologies innovantes dans le cadre de 10 grands objectifs relatifs à la décarbonation, c'est mieux, et au progrès des connaissances. Ce plan n'a pas vocation à financer le secteur de la défense, mais il peut financer les domaines du haut, en particulier dans l'exploration des fonds marins et le spatial, mais aussi pour tout ce qui concerne la transition énergétique. Le financement du plan 2030 ne pourrait-il pas profiter davantage à la BITD, dont la plupart des entreprises sont duales? Comment accompagnez-vous les entreprises pour rechercher ces financements? La DGA se concerte-t-elle suffisamment avec le secrétariat général pour l'investissement pour faire jouer les synergies entre différents financements? Et enfin, les entreprises de la BITD vont-elles se positionner pour bénéficier du plan French Tech 2030 du ministère de l'économie? Et enfin, pour revenir à l'article 24 quand même, qui semble poser quelques problèmes, vous avez évoqué tout à l'heure l'impact négatif pour les exportations. S'il était adopté en l'état, quelles seraient d'autres conséquences finalement concrètes de cet article, d'autres exemples que vous pouvez peut-être avoir? Est-ce que vous pensez qu'il y a des compromis possibles pour l'écriture des décrets? Je vous remercie.